Bonjour à tous, donc je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du swap de Fifi et de ses filles. Alors, elles m'ont offert également ce tampon-là. Je sais pas si je suis dans le bon sens. Si, je crois. Voilà, donc elles m'ont offert ce tampon-là. Alors franchement, au niveau de la prise en main, c'est vraiment très très bien. Donc j'ai fait le tamponnage. Alors il tamponne vraiment très très bien, rien à dire. Voilà ce que ça nous donne. Franchement, il est franchement bien. Je sais pas si c'est ceux qui viennent de chez Action. Je sais qu'il y a eu des tampons dans ce style-là chez Action. Personnellement, j'en ai pas pris, j'ai pas trop regardé. Mais honnêtement, à tamponner, c'est vraiment... on a une bonne prise en main. Franchement, impeccable. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Donc, ils m'ont offert un petit outil comme ça. Donc, c'est pour, comment dire, pour ouvrir les courriers, tout simplement. Alors, donc voilà, vous avez une enveloppe, hein, vous mettez à l'intérieur en principe. Bon, j'avoue, j'ai pas encore testé. Hein. Et voilà, ah oui, ça couvre vraiment très très bien. Donc voilà. Mon mari d'ailleurs disait que ça existait depuis très très longtemps, qu'avant c'était dans les, comment dire, pour couper les ceintures notamment des voitures en cas d'accident ou autre. Donc franchement, ça coupe, voilà, ça couvre vraiment très très bien. Donc je ne connaissais pas et je n'avais pas, mais tip top. Merci beaucoup les filles. Alors, elles m'ont offert un autre tampon. Il est juste magnifique. Donc, c'est un tampon de chez Florilège Design. C'est celui-ci. Donc, vous voyez la grandeur, il est quand même... il est conséquent. C'est un tampon qui fait 15 cm de hauteur sur 6 cm de largeur. Il est, voilà, tampon écriture avec des taches. Il est vraiment très très beau. Je l'ai tamponné pour vous montrer le résultat. Alors, je l'ai tamponné là. Donc là, ça fait un petit peu un papier glacé. Ça a glissé un petit peu, ce qui donne un petit peu cet effet un peu plus tache, un petit peu plus foncé. C'est parce que ça a glissé un petit peu. Et donc, je l'ai retamponné. Voilà ce que ça nous donne. Il est franchement super joli. Je l'avais déjà vu celui-ci dans des vidéos, je sais pas chez qui. Je serais incapable de vous donner des noms, mais c'est vrai que je l'avais déjà vu et il est vraiment magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, donc si vous nous suivez, si vous suivez les ouvertures de swap avec Fifi, vous devez savoir qu'un swap de Fifi sans une enveloppe, ce n'est pas un swap. Donc j'avais mon enveloppe et j'avais trois choses à l'intérieur. Donc le premier, c'était donc celui-ci, le numéro 5. Alors, et c'était un die. Voilà. Donc un die d'une geisha. Il est, alors c'est le même, je ne sais pas si vous aviez fait attention tout à l'heure, mais c'est le même que sur la carte qu'elle m'avait envoyée. Enfin qu'elle m'a mis dans son swap. Donc voilà. Donc ça nous donne ça et j'ai fait la découpe, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors j'avais pas fait attention, mais ça se... Comment dire, ça découpe en deux parties. Alors... Donc on a la première partie, donc le die se présente comme ça. Voilà, donc là on a la première partie. Et ensuite, voilà, on rajoute là la deuxième, le visage. Et après, donc on a toutes les choses, voilà, qu'on peut rajouter. Donc après dans une autre couleur, qu'on rajoute les petits détails que l'on peut rajouter. Bon. J'arrive pas à les mettre, mais bon, vous avez compris le principe. Mais donc ça nous fait, ça nous fait vraiment deux découpes comme ça, séparées. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça très sympa. Donc voilà. Donc elle a voulu, augmenter ma collection de die sur l'Asie. Hein. Attendez, hop, je vais remettre ça dans l'enveloppe, sinon je vais perdre trop de temps. J'espère arriver à mettre tout ça en ligne parce que ma connexion n'est pas terrible. Donc voilà, ensuite donc elle m'a offert également ce die là de chez Alina Craft. Alors ce die, elle m'avait fait une carte où elle l'avait utilisé, je l'avais trouvé très sympa. Donc là j'ai juste pris un bout de papier tout simple, hein. J'ai pas fait de création, mais j'ai voulu tout de suite vous montrer le rendu. Et donc ça nous donne, voilà, ça nous donne ça.
Je trouve ça vraiment très très sympa. Je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un changement de lumière par rapport à tout à l'heure. C'est tout simplement que j'ai allumé la lampe que Fifi m'a offert. Enfin, que Fifi et ses filles m'ont offert. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. Que ce soit pour faire une carte, que ce soit pour faire un album Noël. Pas un album Noël. Un album Halloween pour faire une pochette. Ou alors pour faire tout simplement un rabat. Enfin voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Sur sa carte, j'avais vraiment beaucoup aimé ce die-là. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, donc toujours de chez Alina Craft, pardon, elle m'a également offert ce die-là. Donc c'est vrai que moi en die Halloween, j'avais pas grand-chose, hormis 2 ou 3 que j'avais eu chez Action, mais c'est vrai que j'en avais pas beaucoup. Et voilà, c'est juste magnifique. Je vous montre là, je vais peut-être la sortir parce qu'avec tous les reflets, vous ne voyez rien. Donc il y a plein de petites choses dedans parce que j'ai récupéré toutes les portes, les fenêtres. Donc voilà ce que ça nous donne. Il est franchement très très sympa. Et je trouve que même à la limite pour un... Comment dire? Donc ça peut faire... Enfin ça fait die Halloween, mais ça peut même faire penser un peu à des lutins, des choses comme ça. Donc même pour une ambiance Noël, selon comment on fait les choses, selon ce qu'on met autour, je pense que ça peut être sympa également. Donc voilà. Ils sont super sympas. Elle trouve toujours des choses assez impressionnantes. Donc, il y a ça. Ensuite, alors, je ne sais pas où elle a dégoté ça. Elle m'a offert aussi autre chose. Alors, je connaissais, mais je ne sais absolument pas où elle l'a eu. Je l'ai vu une fois personnellement. Je ne l'ai pas vu 50 fois. Elle m'a offert cette règle-là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la mettre là-dessus. Donc, elle était dans le pochon là. Voilà, c'est une règle comme ça. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer tout de suite le nom. Si jamais vous êtes intéressé pour rechercher sur internet. Voilà, c'est Roller Shutters. Donc c'est ce nom-là qu'il faut taper si jamais vous le cherchez. En fin de compte, ce type de règle, des fois quand on fait des cartes, enfin moi je sais que ça m'arrive de le faire, j'aime bien, quand on fait des cartes ou autre chose, hein, des albums ou des créations diverses, peu importe, des fois on aime bien faire un effet fausse couture tout autour. Et bien tout simplement, cette règle-là va vous permettre de faire ça. Parce que vous allez peut-être mieux... Ouais, non, c'est pas assez mis. Parce que là, vous voyez, vous avez une petite réglette avec... Alors, avec des petites cases qui sont comment dire, on va dire des petits trous qui sont faits de manière régulière, qui vont vous permettre de tracer des traits en ayant un effet fausse couture de manière régulière également. Donc il y a différents marquages entre guillemets, je vais vous les montrer de toute façon. Voilà, on a on a également celui-ci. Je vais y arriver, hein. Voilà, où on a un grand trait, un petit trait. Donc vous avez ces petites réglettes qui se clipsent. Vous avez des petits clips là. Donc cette petite réglette se clipse sur cette règle là. Et je vais vous montrer ce que ça permet de faire. Donc là, on prend la règle. Donc si on veut utiliser la règle de manière... Alors je vais vous rapprocher, excusez-moi. Ça va bouger. Voilà. Si on veut utiliser la règle comme une règle basique, eh bien cette petite réglette, on la rentre vers l'intérieur et ensuite on s'en sert donc pour tracer un trait et ça nous trace un trait, voilà, normal, comme une règle classique. Oh là là, ça a du mal. Voilà. Et ensuite, quand on veut se servir un petit peu de ces pointillés, donc on rebascule la réglette. Donc on a toujours accès, on voit toujours les mesures qui sont là. Et par exemple, je veux tracer un trait en pointillé là de 15 cm. Et bien tout simplement, j'ai pas besoin de lever mon crayon. Voilà, je fais mon trait et voilà ce que l'on obtient. Donc après on a différentes petites réglettes parce qu'on peut acheter la règle et après on peut racheter des réglettes supplémentaires et ça permet d'obtenir différents rendus. Donc celui-ci, les traits sont, les creux sont bien réguliers et plus petits. Ça vous fait vraiment un effet comme on fait les effets fausse couture, mais ça le fait donc déjà de manière... Est-ce que vous allez bien voir? Allez, on fait le focus s'il te plaît. Alors attendez, je vais vous reculer à nouveau parce qu'il a du mal sinon. Voilà, ça vous fait quelque chose de très régulier et vous fait ça de manière très très rapide. Donc c'est vraiment génial. Et quand vous voulez, donc il y a, parce qu'elle m'a offert cette règle là, donc qui est avec les deux là, mais ensuite vous pouvez racheter d'autres réglettes. Donc là on a des traits qui vont être réguliers, mais beaucoup... Allez,
merci, qui vont être réguliers, mais par contre beaucoup plus grands. Et là, voilà, on a d'autres traits, donc ils vont être là un trait très grand et un tout petit. Donc on va avoir vraiment différents styles, différentes réglettes que l'on vient clipser dessus. Donc pour les mettre et les enlever, eh bien tout simplement, vous prenez la petite réglette et... Ah bah tout à l'heure je l'ai fait sans problème, je suis peut-être pas à ma bonne main, j'en sais rien. Alors, vous prenez la petite réglette et voilà, vous déclipsez, vous avez, voilà, est-ce que vous allez le voir? Vous avez des petits clips comme ça que vous venez mettre à l'intérieur là. Donc quand vous voulez changer de réglette, eh bien vous enlevez celle-ci et vous en mettez une autre et vous la reclipsez de la même manière. Et c'est franchement, bah, c'est génial, hein. C'est vraiment génial parce que, enfin, voilà. La seule chose, je dirais qu'il faut faire attention après au niveau du rangement parce que ce sont la règle est solide quand même, enfin c'est du plastique donc voilà. Mais par contre, ces choses-là, elles sont très fines, donc je pense que ça peut s'abîmer facilement. Donc il faut vraiment bien ranger sa règle. Je pense que je vais me fabriquer d'ailleurs quelque chose pour la ranger correctement, pour que ça ne s'abîme pas, pour pouvoir ranger les recharges aussi, enfin les recharges, les différentes petites plaques pour ranger ça correctement. Mais je trouve ça vraiment génial. Donc franchement, merci Fifi parce que bah, c'est un truc de fou. Je sais vraiment, je vais vous remontrer peut-être le nom si jamais ça vous intéresse. Parce que moi, je l'avais vu ça sur internet il y a vraiment très longtemps. Enfin, oui, il y a quand même assez longtemps. Mais je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai jamais revu après. Donc je suis franchement super contente de ça. C'est... très très belle trouvaille Fifi, hein. Tu dégotes des choses, je sais pas où tu cherches, mais c'est vraiment impeccable. Alors ensuite, donc dernière chose, je me trompe pas? Non. Alors dernière chose, donc Fifi m'a offert ce die là. Alors il est juste trop beau. Elle m'avait envoyé une carte où il y avait un die un peu similaire. La carte est rangée, j'ai pas pensé à la sortir et je trouvais que le rendu était juste magnifique et donc bah voilà, elle me l'a offert. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des découpes et je vais vous montrer comment l'utiliser parce que c'est un petit peu particulier. Donc c'est un die qui se présente un petit peu comme un classeur d'embossage. Ouais, je suis pas sûre que vous voyez bien quand même, ça fait bizarre. Attendez. Donc voilà, ça se présente comme un classeur d'embossage. Donc là, vous avez le motif, on voit bien le motif ici. Et quand vous ouvrez, vous avez cette partie-là qui se compose comme les classeurs d'embossage, donc de choses en relief qui vont faire que vous avez de l'embossage directement quand vous allez faire votre découpe. Ça vous donne ça, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Vous voyez que c'est en surépaisseur. Donc ça fait comme les classeurs d'embossage. Et de l'autre côté, vous avez donc, comme pour les classeurs d'embossage, une partie épaisse, une partie creusée. Donc là, vous avez la partie creusée et vous avez la partie de découpe qui est tout autour. Mais par contre, quand vous voyez l'épaisseur, c'est beaucoup plus épais qu'un classeur d'embossage classique. Ça s'approche un petit peu des classeurs d'embossage 3D. Donc je vais vous montrer, j'ai fait 2 découpes différentes dans 2 papiers différents. Et après, je vais vous montrer comment le passer dans la machine, notamment dans la machine de chez Action, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui débutent. Donc voilà, ça peut peut-être vous être utile. Donc, la première découpe que j'ai faite, voilà, je l'ai faite dans un papier classique, hein, tout simplement un cardstock, donc un papier un petit peu épais, qui doit faire, je pense, au moins 180-200 grammes. Voilà, donc ça donne ça, c'est vraiment super joli. Et pas en plus, j'allais dire. Ensuite, je l'ai fait donc dans un papier, comme Fifi d'ailleurs m'avait fait sur sa carte, j'avais trouvé que le rendu était magnifique, dans un papier miroir. Donc dans un papier miroir vert. Donc je dirais que là, par contre, les détails, on les voit peut-être un peu moins. Ça ressort peut-être un petit peu moins là au niveau sur mon papier à moi, mais j'ai pas utilisé le même papier que Fifi avait utilisé quand elle m'avait fait sa carte. Mais voilà, comment je parle. Voilà, le rendu il est vraiment super sympa. J'essaye de bouger un petit peu pour vous montrer, pour arriver à vous montrer un petit peu tous les détails, mais c'est vrai que sur ce papier c'est pas évident. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on le passe dans la machine, parce que en principe, alors voilà, donc là c'est la machine de chez Action. Attendez, est-ce que vous êtes au... Oui, je vais peut-être vous reculer, ce sera plus simple. Donc, c'est la machine de chez Action. Donc, généralement, quand on passe un die, donc on a la plaque A, ensuite on met la plaque B dessus, on met le papier, le die, et ensuite on met la plaque C qui est la plaque la plus épaisse.
Quand vous allez passer ce genre de die, on ne le fait pas de cette manière-là parce que ça va forcer, vous allez casser votre machine. Donc, on prend la plaque A, et forcément, j'ai pas sorti d'autres papiers. Alors, je vais sortir un papier, j'ai oublié de le faire avant. Je prends une chute, hein. Donc, on prend la plaque A. Donc, je vais prendre mon papier que je mets dans le classeur. Enfin, je vais dire classeur d'embossage, mais c'est plus un die embossé. Donc, je mets ça. Je le pose directement sur ma plaque. Et ensuite, donc je vais prendre l'équivalent de la plaque B. Mais moi, celle-ci, elle est tellement tordue que je vais prendre l'autre. Donc, quand vous avez la machine de chez Action, vous avez deux plaques identiques. Donc, qui font 3 mm. C'est les plus fines. Donc, c'est la plaque... Ouais, j'ai plus les numéros, c'est la plaque B, il me semble. Enfin, dans tous les cas, vous avez une plaque de 5 mm. Vous avez une plaque de 5 mm et vous avez une plaque de 3 mm. Donc là, pour faire ça, on prend la plus fine des deux, donc on prend la 3 mm. Donc, on le passe dessus et ensuite, on va le mettre dans la machine. Mais là, regardez la manière dont j'ai placé mon classeur d'embossage. Je le mets droit. Et vous allez voir, je ne vais pas forcer trop, mais quand vous le passez... Voilà, là, on voit que ça force davantage. Donc, pour éviter ce genre de choses, quelque chose qui est bien de faire, que ce soit avec des die un peu épais ou autre, c'est quand vous le placez, vous le mettez en biais, de manière à ce qu'il n'y ait pas toute cette partie-là qui entre directement sur les rouleaux, mais qu'il n'y ait qu'une seule partie, et ça passe beaucoup plus facilement. Bon, je suis un peu en décalé, je suis un peu bancale parce que je suis à moitié sur ma plaque et à moitié sur le bureau. Donc, voilà. Et donc là, ça passe sans forcer vraiment, que si vous le mettez vraiment droit, que c'est tout de suite cette partie-là qui rentre au niveau des rouleaux, ça fait beaucoup d'épaisseur d'un coup et généralement, ça va forcer davantage. Et donc, voilà, on ouvre, on a notre die classeur qui est faite et notre découpe, voilà, qui est, comment dire, bon après s'il y a des choses à enlever que j'ai pas enlevé là, voilà, des petits détails, mais voilà ce que ça nous donne. C'est, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est juste magnifique ce die. Donc franchement, moi j'avoue que j'en avais pas des classeurs. Alors j'ai des classeurs 3D, oui, des die classeurs comme ça, j'avoue que je n'avais pas. Et c'est, enfin, voilà, le rendu, il est quand même juste magnifique. Donc je vous remontre un petit peu l'emballage si jamais vous êtes intéressé. C'est un, comment ils appellent ça d'ailleurs 3D, bah, c'est un die 3D, comment ils nous le disent. Donc découpé, gaufré en une étape. Oui, donc 3D embossing folder, un die. Oui, c'est à la fois une plaque d'embossage et un die dans un seul. Donc c'est de la marque Sizzix, il est vraiment juste magnifique. Donc voilà. Donc quand vous voulez passer ce genre de choses comme pour les classeurs 3D dans votre machine, vous mettez votre plaque A, vous mettez votre classeur 3D avec votre papier et vous prenez la plaque la plus fine et vous le passez. Ce qui est important, c'est de ne pas trop forcer au niveau de votre machine. Et pour que ça force moins, n'hésitez pas quand vous avez des choses un petit peu comme ça, de les mettre en biais de manière à ce qu'il n'y ait qu'une petite partie qui rentre au début sous les rouleaux. Ça permet de passer plus facilement. Que si vous êtes là, ça force beaucoup trop d'un coup. Donc ça passera, mais vous allez forcer un petit peu inutilement sur votre machine. Donc voilà, ça peut être un petit détail qui va avoir son importance. Donc voilà, je suis vraiment ravie, j'ai été gâtée, mais voilà, c'est plus que Noël, hein, c'est impressionnant. Hein. Fifi, Anaïs, Manon, vous nous avez gâtés, vraiment, c'est incroyable. Je vous remercie énormément. Voilà, je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'aurais pas été trop longue et puis que peut-être vous aurez appris quelque chose avec notamment le classeur pour pas le mettre, voilà, pas le mettre droit. Ça a vraiment son importance. Comme certains die, si vous avez des die un peu rectangulaires ou autres, des fois ça force beaucoup au départ. N'hésitez pas, si vous pouvez les incliner légèrement, vous verrez une grande différence dans l'utilisation de votre machine. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Fifi, Anaïs, Manon, encore un énorme merci. Plein de bisous à vous et merci encore pour cette journée d'hier, c'était juste magnifique. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!